Bonjour tout le monde. Continuation de notre petite série sur la narratologie, nous nous retrouvons donc avec un protagoniste dans une situation initiale qui a un incident déclencheur qui le fait quitter cette zone de confort. Il se retrouve avec un objectif partagé par un antagoniste, et l'ensemble fait donc qu'il affronte des obstacles, qu'il vit des péripéties pour atteindre cet objectif. Arrive dans ce cas ce qu'on appelle en anglais le midpoint, ou le second incident déclencheur, le retournement en quelque sorte, quand le protagoniste atteint son objectif. Et là, il a donc ce qu'il désire, mais pas ce dont il a besoin. Parce que l'avantage, lorsqu'il fait son cheminement de péripétie en péripétie, en découvrant des gens, en découvrant des lieux, en découvrant des questionnements philosophiques, c'est que justement, il va passer de ce qu'il désire à ce dont il a besoin. Et cette subtilité fait que justement, le cœur du message d'un film, dans la théorie évidemment aristotélicienne de base, c'est que justement, un personnage ne connaît pas ce dont il a besoin et est dans une sorte de jouissance adolescente, puisque justement, il doit devenir quelqu'un d'accompli, et pour ça, il n'a pas besoin de quelque chose qu'il désire, mais quelque chose de supérieur qu'il ne connaissait pas, dont il était aveugle jusque-là. Alors, dans un court-métrage, par exemple, ou dans une nouvelle, très souvent, lorsqu'on atteint l'objectif, on atteint aussi ce dont on a besoin. Parce que, une question de temps, une question aussi d'efficacité, fait qu'on ne peut pas aller vraiment plus loin. Mais on peut déjà ouvrir sur ce que pourrait signifier pour le protagoniste le fait d'arriver à son objectif. Donc il peut y avoir une ouverture, et dans un long-métrage, dans un roman, dans une BD plus longue, etc., justement, c'est cette ouverture qui permet d'avoir une nouvelle aventure, un retournement, un renouvellement du questionnement philosophique et du questionnement méthodologique, métaphysique de l'histoire. Donc, le midpoint, c'est comme ça qu'on l'appelle parce que c'est très utilisé par les anglo-saxons, ce midpoint donc permet de redynamiser l'histoire en lui donnant un véritable sens. Et ça, nous le verrons avec la fin.